Faire ta déclaration d'impôt pour tes investissements en bourse est un vrai cauchemar de paperasse et de complexité qui va te demander de remplir 4 ou 5 formulaires différents et de faire plein de calculs qui ne sont pas forcément très simples. Et malheureusement pour toi, si tu investis en bourse, c'est une procédure obligatoire sous peine de redressement fiscal. Mais grâce à cette vidéo, la plus complète sur internet, tu vas pouvoir remplir ta déclaration sans t'arracher les cheveux, que tu es un courtier étranger, français ou même les deux. J'avais déjà fait des vidéos sur le sujet l'année dernière et vous avez été très nombreux à me poser des questions et je vous en remercie. Dans cette vidéo, qui est encore plus complète que celle de l'année dernière, j'essaye d'apporter une réponse à toutes vos questions, je corrige également certaines imprécisions et j'apporte des éléments nouveaux que tu dois connaître avant de faire ta déclaration d'impôt. Je vais maintenant te montrer comment déclarer étape par étape directement sur le site des impôts. Et si tu veux remplir ta déclaration d'impôt encore plus facilement et encore plus rapidement, je te montrerai en fin de vidéo un outil qui te pré-remplit automatiquement tous les formulaires, que tu sois à la flat tax ou à l'option barème, qui effectue pour toi tous les calculs automatiquement, qui gère tous les cas de plus-value, de moins-value, de dividendes français et de dividendes étrangers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette série de vidéos de la chaîne Question Bourse qui va t'aider à bien déclarer tes impôts pour tes investissements en bourse. Tu trouveras sur la chaîne 3 vidéos, une vidéo par semaine qui correspondent aux 3 étapes pour bien faire ta déclaration. Première étape et première vidéo, déclarer tes courtiers étrangers, c'est une procédure obligatoire. Deuxième étape, déclarer tes plus-values, c'est le sujet justement de cette vidéo. Troisième étape, déclarer tes dividendes, vidéo qui sortira la semaine prochaine. Et justement, pour ne pas la rater, pense à t'abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche. Je te rappelle également que je ne suis pas expert fiscaliste, que cette vidéo est à but pédagogique et si tu as le moindre doute, contacte directement le centre des impôts ou à minima les notices des formulaires pour être sûr de ta déclaration. Avant d'aller sur le site des impôts, il est important de regarder sur quelle partie tu vas payer des impôts. Une plus-value est matérialisée quand tu vends une action ou un ETF plus cher que le prix auquel tu l'as acheté. Si tu vends ton action ou ETF moins cher que le prix auquel tu l'as acheté, c'est une moins-value. Tu vas déclarer aux impôts tes plus-values et tes moins-values et tu ne payeras d'impôts que si tu as plus de plus-value que de moins-value. Donc en gros, si tu as gagné de l'argent. Dans le cas où tu as perdu de l'argent, donc tes moins-values sont plus importantes que tes plus-values, tu peux stocker cette moins-value pendant 10 ans pour la déduire de tes futures plus-values. Par exemple, tu as fait 600 € de moins-value cette année et tu vas déclarer aux impôts. L'année prochaine, supposons que tu feras 1000 € de plus-value. Eh bien, tu pourras déduire de ces 1000 € de plus-value tes 600 € de moins-value. Et donc, finalement, tu ne seras imposé que sur la différence, soit 400 € au lieu des 1000 €, ce qui est quand même très intéressant. Par défaut, tes plus-values vont être imposées à 12,8%, ce qui est le taux d'imposition par défaut, auquel il faut rajouter 17,2% de frais sociaux. Ce qui fait qu'au total, les plus-values sont imposées à 30%, ce qu'on appelle la flat tax. Tu as également la possibilité de ne pas être imposé à 12,8%, mais au taux du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Attention, si tu choisis cette option, ça va s'appliquer à l'ensemble de tes revenus, plus-value, dividendes et assurance vie. Il faut faire une simulation, mais cette option barème est potentiellement plus intéressante pour toi, surtout si tu as de faibles revenus et donc un taux d'imposition plus faible. Je ne vais pas traiter l'option barème dans cette vidéo parce que le sujet est trop vaste, mais tu pourras retrouver toutes les informations sur comment bien déclarer avec l'option barème dans l'outil que je te présente en fin de vidéo, surtout qu'il te dit quoi remplir et où de façon automatique. Ta déclaration va se passer en 3 étapes. Première étape, tu vas récupérer les infos de ton ou tes courtiers où tu as tes comptes titres. Deuxième étape, tu vas calculer tes plus-values et tes moins-values. Et enfin, troisième étape, tu vas renseigner sur le site des impôts tes plus-values, moins-values et faire le report de tes moins-values si tu en as. Première étape, récupérer chez ton courtier où tu as ton compte titre ou chez tous tes courtiers si tu as plusieurs comptes titres
le papier donnant la somme de toutes les plus-values ou moins-values que tu as faites sur l'année précédente. Si tu es un courtier français, tu as l'avantage qu'il va te fournir un IFU, un imprimé fiscal unique, sur lequel il a déjà effectué tous les calculs et il te donne également quelles cases remplir sur ta déclaration. Mais attention, ne pense pas que c'est terminé pour autant. Attention à certains courtiers étrangers, comme Trade Republic ou Lynx, qui essayent de faire un simili IFU, mais qui se rendent compte de la complexité administrative française. Du coup, je te conseille de ne pas l'utiliser, ou au moins de tout vérifier par toi-même. Ce n'est pas comme si le IFU était truffé d'erreurs les années précédentes. Dans l'éventualité où tu n'as qu'un seul compte titre chez un courtier français qui t'a déjà fourni un IFU et que tu n'as pas de moins-value à reporter ou à utiliser, dans ce cas, ta déclaration devrait se borner à renseigner ce qu'il y a sur l'IFU. Mais je te conseille quand même de suivre la vidéo pour vérifier que ton courtier n'a pas fait d'erreur, ce qui peut arriver même pour un courtier français. Et dans ce cas, ce serait toi le responsable aux yeux de l'administration fiscale. Pour les courtiers étrangers, la procédure pour récupérer la somme de tes plus-values et moins-values peut être différente d'un courtier à l'autre. Mais au final, ce que tu vas obtenir, c'est une sorte de rapport avec le total de tes plus-values et de tes moins-values que tu as effectuées l'année dernière. Maintenant que tu as les infos de tes plus-values et moins-values de l'année dernière, pour chacun de tes comptes titres, tu vas faire la somme de toutes les plus-values et la somme de toutes les moins-values. Bien sûr, si tu n'as qu'un seul compte titre, tu n'as rien à additionner. À noter que pour les impôts, tu dois arrondir chaque nombre comme détaillé à l'écran. Note bien ces deux nombres sur un papier. Passons maintenant à la troisième étape, la déclaration. Si tu fais la déclaration par la poste, tu trouveras quasi à l'identique tout ce que je te montre dans les formulaires papier. Allons sur le site des impôts. Tu te connectes à ton compte, puis tu accèdes à ta déclaration en ligne, et là tu vas devoir choisir les bonnes annexes en fonction de ta situation. Tu devras également faire la déclaration de tes dividendes si tu en as touché, ce que l'on verra dans la prochaine vidéo. Alors revenons sur les annexes à choisir. Quelle que soit ta situation, tu dois cocher plus-value et gains divers qui correspondent à la 2042C en version papier. Afin de déclarer l'ensemble de tes plus-values et dividendes, ensuite tu vas cliquer sur Annexe pour sélectionner la suite. Si tu as des moins-values à déclarer ou des reports de moins-values des années précédentes, tu dois également cocher la 2074 CMV. Attention, si ton courtier n'a pas effectué lui-même le calcul des plus-values et moins-values dans le rapport ou l'imprimé fiscal unique que tu as récupéré sur son site, et que tu as dû faire les calculs de plus-value et moins-value à sa place, alors tu coches la 2074 à la place de la 2074 CMV. Si tu as au moins un compte titre étranger, tu dois le déclarer aux impôts et donc tu vas cocher l'annexe 3916. Tu peux retrouver la procédure complète dans la vidéo que j'ai déjà faite et qui s'affiche en haut à droite. Je te remets également le lien de cette vidéo dans la description. Si tu as un compte titre étranger, tu dois également cocher la 2047 et cela afin de déclarer tes plus-values ou dividendes qui n'ont pas été imposés en France. Une fois que tout est OK, tu cliques sur Valider. Et enfin, toujours si tu as un compte titre étranger, tu dois également cocher la case Divers, compte à l'étranger, etc. que tu retrouves en bas de la page, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo sur la déclaration des comptes titres étrangers. Ça y est, c'est terminé pour les formulaires et annexes, tu peux enfin valider ta sélection. Tu vas devoir maintenant regarder les deux nombres que je t'ai demandé de noter tout à l'heure, à savoir la somme des plus-values de tous tes comptes titres et la somme de toutes les moins-values de tes comptes titres. Et tu vas déterminer dans quel cas tu te trouves. Premier cas, tu n'as fait ni moins-value ni plus-value. Deuxième cas, tu n'as fait que des plus-values. Troisième cas, tu as fait uniquement des moins-values. Et quatrième cas, tu as fait des plus-values et des moins-values. Voyons le premier cas. Tu n'as fait aucune plus-value ou aucune moins-value. En gros, tu n'as fait aucune opération sur l'ensemble de tes comptes. Dans ce cas, tu n'as rien à déclarer. Mais si tu as des moins-values des années précédentes, il faut les reporter. Pour ce faire, tu ouvres la 2074 CMV, tu vas noter sur un papier chaque moins-value que tu n'as pas encore utilisée et son montant. Si pour une raison ou une autre, tu sais que tu as fait des moins-values les années passées et qu'elles ne sont pas notées ici, tu vas rechercher ces montants de moins-value dans ta déclaration de l'année dernière. Ça serait dommage de passer à côté. Et tu te rends en partie 5 pour reporter les montants de moins-value non utilisés des années précédentes que tu as notés juste avant sur ton papier.
Et voilà, c'est terminé pour ce premier cas où tu n'as fait aucune plus-value et moins-value. Avant de passer au deuxième cas, juste pour te dire que faire cette vidéo m'a demandé énormément de travail, et donc si tu trouves cette vidéo utile, je te remercie par avance de me le dire dans les commentaires et de mettre un like sur la vidéo. Passons maintenant au deuxième cas où tu n'as fait que des plus-values, et donc tes moins-values sont égales à 0. Si tu as un courtier étranger, tu vas dans le formulaire 2047, tu sélectionnes des plus-values imposables en France pour déclarer tes plus-values, et des revenus de valeur et capitaux mobiliers imposables en France si tu as touché des dividendes de compte titres étrangers, ce que l'on verra dans la prochaine vidéo. La partie 2 est pour déclarer les dividendes, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, et la partie 3 est particulièrement la ligne plus-value avant abattement. C'est là que tu vas déclarer les plus-values que tu as faites à l'étranger. Attention, sur ce formulaire 2047, il ne faut déclarer que les plus-values étrangères. Donc tu vas faire la somme de toutes les plus-values que tu as faites pour tes courtiers étrangers seulement, toujours en arrondissant. Si tu n'as qu'un seul compte titre étranger, tu mets le pays d'origine où est domicilié ton courtier. Si tu as plusieurs comptes titres étrangers, tu mets un des pays de tes courtiers, n'importe lequel, ça n'a pas d'importance, car fiscalement les plus-values sont imposées pareil, quel que soit le pays. Et voilà, c'est terminé pour le formulaire 2047 pour la déclaration de tes plus-values de courtiers étrangers. Maintenant, ce que je vais dire concerne les plus-values de tous tes courtiers français et étrangers. Si tu n'as aucune moins-value des années précédentes à utiliser, tu te rends sur le formulaire 2042, case 3VG, et là tu mets la somme des plus-values que tu avais notées sur ton papier tout au début, et donc qui correspond à la somme des plus-values de tous tes comptes titres, qu'ils soient français ou étrangers. Par contre, si tu as des moins-values des années précédentes, tu peux les utiliser pour réduire la plus-value que tu vas déclarer et donc payer moins d'impôts. Tous ces calculs vont se passer sur le formulaire 2074 CMV. Là, tu vas d'abord commencer par déclarer ta plus-value, partie 2, ligne 21. Ensuite, suivant le total des moins-values des années précédentes, il y a deux possibilités. Première possibilité, l'ensemble de tes moins-values est plus petit que ta plus-value. Dans ce cas, tu vas déduire de ta plus-value toutes les moins-values des années précédentes. Par exemple, si tu as 2 années où tu as fait 200 € et 400 € de moins-value que tu as reporté, donc 600 € en tout, et si tu as fait 1000 € de plus-value cette année, il va donc rester en plus-value à déclarer 1000 € moins 600 € égale 400 €. Tu viens donc d'économiser 600 € sur lesquels tu ne seras pas imposé. Pour remplir tout ça, tu vas sur le formulaire 2074 CMV, au niveau du tableau phase 1, ligne 2, plus-value non éligible à abattement. Et là, colonne A, tu vas mettre ta plus-value de l'année. Dans notre exemple, c'est 1000 €. Colonne C, tu vas reporter tes 1000 €. Colonne D, tu vas mettre la somme des moins-values que tu utilises, soit 600 € dans notre exemple. Et colonne E, tu mets ce qu'il reste en plus-value, donc 400 € ici. Et c'est ce montant que tu vas reporter sur le formulaire 2042, ligne 3VG. Deuxième possibilité, l'ensemble de tes moins-values est supérieur à ta plus-value. Dans ce cas, tu vas utiliser une partie des moins-values en commençant par les plus anciennes pour arriver à 0 € de plus-value à déclarer. Par exemple, sur les années précédentes, tu avais 600 € de moins-value, puis 200 € et enfin 300 €. Tu as fait 1000 € de plus-value cette année, tu vas donc utiliser les 600 € de moins-value, les plus anciennes, puis les 200 € et enfin les 300 € de moins-value sur lesquels tu ne pourras utiliser que 200 €. Et donc, au final, pour remplir tout ça, tu vas sur le formulaire 2074 CMV, phase 1, ligne 2, plus-value non éligible à abattement, et la colonne A, tu vas mettre ta plus-value de l'année. Dans notre exemple, c'est 1000 €. Colonne C, tu vas reporter ces 1000 €. Colonne D, tu vas mettre la somme des moins-values que tu utilises. Donc ici, c'est 1000 €. Et colonne E, tu mets ce qu'il reste en plus-value. Donc ici, 0 €. Et n'oublie pas, du coup, dans cet exemple, de mettre à jour les moins-values qu'il te reste pour les années suivantes. Ça se passe partie 5 du même formulaire. Et là, dans notre cas, il reste donc 100 € de moins-value à reporter. Voyons maintenant le troisième cas. L'année dernière, tu n'as fait que des moins-values et donc tes plus-values sont à 0. Tu vas mettre sur le formulaire 2074 CMV, partie 2, et là, ligne 24, tu vas mettre le montant de tes moins-values que tu as calculé tout à l'heure.
Ce montant de moins-value, tu vas également le reporter sur la partie 5 pour définir que tu pourras reporter cette moins-value sur les années futures. Pense bien, comme on l'a vu tout à l'heure, à reporter les autres moins-values des années précédentes qui sont disponibles sur la partie 1. Enfin, tu vas également reporter le montant des moins-values de l'année dernière sur le formulaire 2042 CAS3VH. Et on arrive enfin au quatrième et dernier cas de déclaration. L'année dernière, tu as fait des plus-values sur certains courtiers et des moins-values sur d'autres courtiers. Juste avant de voir ce dernier cas, si tu trouves que la vidéo est utile, profites-en pour t'abonner dès maintenant à la chaîne Question Bourse et à cliquer sur la cloche. Ça te permettra de ne pas rater la vidéo sur les dividendes qui sort la semaine prochaine. Donc si tu as fait des plus-values ou des moins-values sur tes comptes titres étrangers, et seulement étrangers, tu vas devoir les déclarer sur le formulaire 2047 partie 3. Je te renvoie au cas numéro 2 et numéro 3 de la vidéo. Ensuite, que tes comptes titres soient français ou étrangers, tu vas sur le formulaire 2074 CMV partie 2 et là tu vas déclarer tes plus-values que tu as notées sur un papier tout à l'heure, ligne 21 et tes moins-values, ligne 24. Ensuite, tu te rends sur le tableau phase 1, ligne 2, et là, colonne A, tu vas mettre ta plus-value, colonne B, ta moins-value, et colonne C, tu fais la différence entre les deux. Si tu obtiens un nombre positif, tu as la possibilité d'utiliser des moins-values des années précédentes, comme je te l'expliquais dans le cas numéro 2. Au final, tu reportes le résultat de la colonne 3 sur le formulaire 2042, ligne 3VG. Si tu obtiens un nombre négatif, donc tu as plus de moins-value que de plus-value, colonne C, D et E, tu mets 0. Et ensuite, tu vas reporter en partie 5 ce qu'il te reste des moins-values non utilisées. Si tu ne veux pas te prendre la tête avec tout ça, parce qu'il faut avouer que c'est assez compliqué, on a créé avec l'équipe Question Bourse un outil pour te générer automatiquement tous les formulaires à remplir pour les plus-values et les dividendes de comptes titres étrangers. Tu as juste à répondre à quelques questions, rentrer quelques valeurs et tu obtiens ta déclaration pré-remplie en moins de 5 minutes. Je te fais une petite démo très rapide et je te mets un lien dans la description de la vidéo si tu souhaites en savoir plus sur cet outil automatique. En arrivant dans l'outil, tu as juste à répondre à quelques questions. Est-ce que tu as touché des dividendes? Est-ce que tu as fait des plus-values? Est-ce que tu as fait des moins-values reportables? Quels sont les courtiers étrangers que tu utilises et sur lesquels tu veux faire une déclaration? Et enfin, est-ce que tu veux pré-remplir ta déclaration pour l'option flat tax à 30% ou pour l'option barème? Tu vas d'ailleurs pouvoir pré-remplir ta déclaration pour l'une ou l'autre des options pour savoir dans quel cas tu vas payer moins d'impôts. Ensuite, pour chaque courtier, tu vas recopier, sans te poser de questions, les informations de plus-value et de dividendes du rapport annuel que va te donner ton courtier. Rassure-toi, on t'explique comment le récupérer et comment le lire car c'est différent pour chaque courtier. Une fois que tu as rempli les informations pour tous tes courtiers, tout ça ne t'a pas pris plus de 5 minutes, eh bien l'outil te génère automatiquement ta déclaration pré-remplie pour tous les formulaires. Tu n'as plus qu'à recopier toutes ces informations sur ton site des impôts et c'est terminé. Voilà donc si tu veux obtenir ta déclaration d'impôt pré-remplie en moins de 5 minutes, et comme tu l'as vu, il n'y a pas besoin de connaissances particulières, c'est vraiment hyper simple et intuitif, eh bien je te mets le lien pour découvrir toutes les possibilités de cet outil automatique dans la description que tu peux retrouver sous la vidéo. Comme tu es sorti vivant de ta déclaration des plus-values, tu vas pouvoir poursuivre ta déclaration dans la prochaine vidéo. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements!